Derrière ce portail, une école de village presque normale. Des fillettes, un tableau, mais un détail d'importance manque, il n'y a pas d'institutrice. Laissées à elles-mêmes depuis des mois, les enfants viennent chaque matin à l'école. Pour tromper l'ennui, elles jouent. Bouchra, 10 ans, s'est même autoproclamée institutrice de remplacement. Je leur apprends la première sourate du Coran. Je leur apprends à compter, je leur apprends le sindhi et aussi l'hymne national. Et puis je leur apprends l'alphabet ourdou aussi. Dans ce petit village de 600 habitants, situé à 2 heures à l'est de Karachi, l'institutrice a simplement décidé de déserter les lieux puisque ses frais de transport n'étaient pas payés, aux grandes dames des villageois. Elles arrivent et elles voient qu'il n'y a rien, pas de professeur. Alors, elles attendent qu'une institutrice arrive, mais personne ne vient jamais. Alors elles jouent. Qu'est-ce qu'elles peuvent bien faire d'autre ? Des écoles comme celle-ci, sans professeurs, il y en a 6000 dans le Sindh, la province méridionale du Pakistan. Le problème ici, ce n'est pas la guerre, pas les talibans, mais la pauvreté. Un problème qui dure depuis des années dans cette région abandonnée. Nos enfants qui sont là, ils ne savent rien. Ils ne savent même pas ce que veut dire leur nom. Ils n'ont pas les bases, ils ne savent vraiment rien. J'ai une autre fille qui a grandi sans aller à l'école. Et ce sera pareil pour tous ces enfants-là. Ils grandiront sans instruction. Les écoles fantômes, comme on les appelle, sont des établissements où aucun cours n'est dispensé, soit parce que les lieux sont abandonnés ou détruits, soit parce que les enseignants restent chez eux. Zaïd et ses copains passent leur journée à jouer et à glaner quelques dollars en petits boulots. J'achète de l'eau et puis je la revends. C'est comme ça que je gagne des sous. Les pouvoirs publics ont depuis longtemps baissé les bras face à cette situation catastrophique. Et quand un élu tente d'aborder le problème, c'est rare qu'il soit écouté. Ce n'est pas facile. Je ne suis pas encouragée par mes collègues, à l'Assemblée, au Parlement. Ils n'aiment pas ça. Je suis toujours découragée par mes collègues, par mon propre parti. Mais je pense me battre pour la bonne cause. C'est important d'en parler. Si vous n'admettez pas vos erreurs, comment pouvez-vous vous améliorer ? Selon l'ONU, plus de 5 millions d'enfants pakistanais ne vont pas à l'école primaire.